Salut tout le monde, bienvenue dans Starter. Aujourd'hui je vous présente quelques voitures, on va dire originales. Alors avant de commencer, déjà je me suis permis dans cette liste, qui est une liste non exhaustive, d'y mettre aussi des voitures que je vais qualifier d'intelligentes. Intelligentes parce que par leur innovation technologique, par leur coût de fabrication, par leurs solutions techniques, ont fait qu'elles ont fait progresser l'automobile. Je pense par exemple à toutes les voitures populaires. Alors en Italie on a la Fiat 500, en Angleterre on a l'Austin Mini, en Allemagne la voiture du peuple, la Volkswagen, Coccinelle, sûrement la meilleure idée d'Hitler, et puis en France les 2 chevaux et Renault 4. Toutes ces voitures, en fait, par leur prix de fabrication hyper bas et toujours cette recherche technologique pour avoir le prix le plus bas possible, ont permis à des millions de personnes d'accéder à l'automobile. Après, il y a tout ce qui est technologie. Alors, je vois par exemple l'arrivée des ceintures de sécurité chez Volvo. Il y a eu la Jefsen avec la FF, qui était la première voiture à recevoir un ABS de série. Lamborghini avec la Mura en moteur central arrière. En fait, toutes ces voitures qui ont permis de faire avancer le parc automobile et qui ont été suivies après par tous les autres constructeurs, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des constructeurs qui ont toujours cultivé une certaine originalité dans le bon sens du terme. En France, je pense bien sûr à Citroën, avec la 2 chevaux, mais surtout la DS en 1955, qui quand elle est arrivée, c'était un véritable ovni. Une silhouette à l'extérieur avec un CX, donc coefficient de pénétration dans l'air, qui était ouf. L'intérieur du futur, la suspension hydropneumatique, les freins, la direction, les phares après rotatifs, tout ça, ça en faisait une voiture qui avait 20 ans d'avance et qui était clairement innovante. Alors bien sûr, on ne fait pas une omelette sans casser des œufs, donc il y avait des choses à améliorer, notamment sur les premiers modèles. Ça a été perfectionné par la suite, notamment par les CX, les GS, mais c'est vrai que le principe de base, les innovations de base, ont été sur la DS. Et d'ailleurs, si je reviens sur les modèles d'après, qui étaient des excellents modèles aussi, mais on avait des innovations qui étaient plus le culte de l'originalité plutôt qu'une véritable innovation utile. Je pense par exemple à l'autoradio qui était au milieu de la console centrale, là, entre le passager et le conducteur. Ça très clairement c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus pratique. C'est original mais pas forcément pratique. Bon, cela dit, ça restait du grand Citroën, comme la Méhari d'ailleurs en 68 avec la fameuse coque en plastique. C'était cool pour une voiture de plage d'avoir une voiture de ce type-là. C'était en tous les cas plus judicieux que la M35 qui était un prototype. D'ailleurs, ça s'est arrêté en phase de test avec moteur rotatif. Alors l'idée du moteur rotatif, pourquoi pas, mais sauf que la voiture n'était clairement pas aboutie et elle avalait pas les kilomètres. Et puis après, dans les années 80, si on reste chez Citroën, il y a eu la BX. Alors la BX, comme la Fuego, comme plein d'autres voitures, c'est des voitures qui, de par leur style, divisent. En voulant faire original, des fois on devient un petit peu clivant. Alors des fois on est totalement clivant dans le sens où il n'y a plus personne qui l'aime, comme la Multipla des années 90 chez Fiat, où là bon, il y avait des bonnes idées, l'idée des 3 sièges à l'avant ou du frigo d'ailleurs, c'était l'option au choix, c'était plutôt pas mal. Par contre l'espèce de bourrelet là devant le pare-brise avec les phares anti-brouillard et puis juste la ligne générale de la voiture, ça donnait pas envie. Il y en a eu plein des voitures comme ça. On prend la Mirai actuelle de chez Toyota. Alors l'hybride, c'est même pas hybride, c'est hydrogène. Très bonne idée. Enfin très bonne idée, je sais pas si ça fonctionnera dans le futur, mais en tous les cas ça a le mérite d'être tenté. Cela dit, quand on fait une voiture comme ça, comme la Mirai, où on se dit c'est une technologie du futur, donc déjà ça va pas marcher de ouf, mais il faut tenter. Au moins on fait un design attrayant, on confie pas le design à un enfant de 5 ans en faisant un truc comme ça quoi. Alors la nouvelle qui a été dévoilée là, qui sera commercialisée l'année prochaine devrait être un petit peu mieux, mais j'ai envie de dire c'est déjà un peu trop tard. Bon, chez Toyota ils ont eu des voitures aussi innovantes, on parlait de l'hybride avec la Prius dans les années 90 qui a permis de démocratiser un petit peu ce système là. Je dis pas que la Prius est belle, mais elle était suffisamment aboutie technologiquement pour que le design qui est très moyen passe. Chez les japonaises, il y a eu des innovations technologiques comme ça. Alors je parlais tout à l'heure de Citroën avec le moteur rotatif. Chez Mazda, ils ont tenté aussi avec le RX-8. Ça a aussi été un bide. Non pas que le moteur soit mauvais, parce que ça prend 8000 tours, c'est plutôt sympa, mais ça consomme beaucoup et c'est pas très économique à l'achat. Donc finalement, est-ce que ça a un grand intérêt ? La réponse était dans les chiffres de vente, j'ai envie de dire. Chez Subaru, ils ont des voitures sympas aussi, moteur à plat, le culte de la 4 roues motrices. D'ailleurs, on aura l'occasion, avant la fin de la saison, de tester une Subaru Legacy, je vous le promets, et c'est pas une mauvaise voiture. Par contre, ils ont sorti des bizarreries aussi. Je prends la Baja, par exemple, qui était un mélange de berline, de pick-up, de 4x4,
mais qui savaient rien faire comme il faut. Et c'est un petit peu ça le problème dans certaines voitures, c'est en voulant mélanger les styles, finalement on fait rien correctement. Ils ont mélangé les styles chez Renault, par exemple avec, Matra plutôt, avec l'espace dans les années 80. Ça c'était une très bonne idée, de mélanger l'espace d'une camionnette et le confort d'une berline. Ça en fait une voiture qui était aménageable, qui était logeable, qui était sympathique pour toute une famille. Ça a eu un petit peu de mal à prendre au début, comme toute innovation technologique, mais après c'est vrai que ça a bien pris, ça a tellement bien pris que Renault l'a décliné à toutes les sauces. Donc ils nous ont pondu la Twingo, chouette voiture, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les années 90, donc petite citadine spacieuse. On avait le premier monospace compact avec le Scénic dans les années 90 aussi. Et puis après ils ont voulu boucher les trous parce qu'ils se sont dit que ça fonctionnait tout le temps, donc ils nous ont pondu le Modus. Déjà une bien moins belle idée, et puis l'Avantime. Alors l'histoire de l'Avantime, elle est plutôt marrante, pas pour Renault, mais pour la petite histoire, c'est que Matra produisant l'espace, à la fin des années 90, Renault s'est dit, bon, ok, vous êtes gentil, sauf que l'espace est devenu tellement un best-seller que nous, on aimerait produire ça en plus grande quantité. Et votre petite usine Matra, elle n'est pas capable de produire le nouvel espace, donc on va reprendre la production. Par contre, on vous file un autre bébé à nous, un nouveau concept. On l'a baptisé l'Avantime. Voilà, on a fait un coupé-espace, donc c'est un mélange d'un coupé et d'un monospace pour tous les pères de famille qui aimaient l'espace dans les années 80, mais dont les enfants sont partis, et donc aujourd'hui ils recherchent plus le luxe que l'espace, mais quand même ils aiment bien être en hauteur. Ça a donné un concept qui s'est tellement bien vendu qu'ils ont fermé les usines Matra par la suite. Cool, ils sont contents les anciens salariés de chez Matra. Chez Peugeot aussi, qui sont pourtant pas habitués à beaucoup d'originalité, ils se sont dit, voilà, le monospace ça fonctionne, donc on va l'adapter sur une petite voiture. Et ils nous ont pondu la 1007 avec la grande porte coulissante, voiture haute, porte coulissante. Est-ce que ça servait à quelque chose ? En fait la réponse est non. Parce que c'est ça en fait, la limite est très faible en fait, entre la bonne idée et la fausse bonne idée. On prend en citadine la Twingo, on reprend l'aspect monocore d'un monospace, l'espace intérieur, la banquette coulissante, donc ça en fait une chouette voiture. À côté, vous avez la Peugeot 1007, où on va reprendre du monospace, la porte coulissante, sauf que la porte elle est lourde, et puis à quoi ça sert d'avoir une grande porte coulissante sur une citadine où finalement on est la plupart du temps tout seul à monter à l'avant. Vous voyez la différence entre la bonne idée et la fausse bonne idée. Ça fait que, en plus des fois entre un concept de base qui peut être bon, il y a quand même, entre le bureau d'études et la sortie de la voiture, il y a des designers, mais il y a aussi des techniciens qui passent, il y a le patron, il y a les financiers, et puis il y a du temps. Donc des fois, ça en fait des voitures qui sont juste sorties soit trop tôt, soit trop tard, des voitures qui sont là, mais on se demande ce qu'elles font là parce qu'elles apportent pas un réel plus, et c'est là qu'on risque le vautrage. Après moi je vais pas critiquer parce que, à part certains exemples comme le Multipla, j'aurais pu aussi parler de toute la gamme SsangYong des années 2000, où là franchement ils avaient confié le design à un gamin de 5 ans, c'est pas possible autrement. Il y en a eu des voitures comme ça, mais ça représente pas la majorité, et il y a eu plein de voitures originales qui malheureusement se sont pas vendues parce que simplement elles n'étaient pas en accord, soit avec leur temps, soit elles n'étaient pas abouties technologiquement, il y avait un hic. Ouais. Cela dit, moi j'encourage les constructeurs, parce qu'en plus je trouve qu'ils font de moins en moins, et c'est dommage, à aller vers cette originalité, à oser. Alors je sais que ça fait pas forcément plaisir aux banquiers, parce qu'ils se disent, ouais mais oser ça a un coût. Cela dit, pensez-y, si ça marche, ça rapporte. Voilà, donc continuez de nous faire vivre cette passion automobile qu'on a, ne rentrez pas dans le système de dire, on fait comme le voisin, parce qu'on sait que de toute façon ça fonctionnera un petit peu. Il faut oser dans la vie, je pense que c'est valable pour tout, et dans l'automobile également. Voilà, c'était ma petite analyse automobile du jour. N'hésitez pas d'ailleurs, parce que c'était une liste, vous pouvez en rajouter des véhicules originaux. Si vous avez des idées dans les commentaires, faites-vous plaisir. N'oubliez pas non plus les podcasts à retrouver quand vous le voulez sur indestar.fr. Et puis nous on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau starter. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine les amis. Ciao.